Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette pleine lune du 1er octobre 2020. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux tirages et on va voir directement qu'est-ce que les cartes nous conseillent du travail que l'on doit faire par rapport à cette pleine lune, donc du 1er octobre. Pleine lune, en fait, qui se trouve, en fait, on a la lune en bélier. Et en face, on a le soleil qui, lui, est en balance. Alors, d'après la numérologie, donc le 1er octobre, déjà bienvenue au mois d'octobre, ok. Donc, je disais le 1er donc, octobre 2020, en numérologie, c'est un nombre 6 qui l'en vient. Alors, ce nombre 6, de quoi il nous parle? Il nous parle d'harmonie, il nous parle de responsabilité, il nous parle des relations et d'émotionnel. Donc, pour la numérologie, maintenant on va voir si les cartes vont le confirmer. Ok. Pour la numérologie, on nous demande d'harmoniser nos relations, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, au niveau du couple aussi. Au travail, à la maison, toutes sortes de relations. Voilà, en fait, il s'agit de toutes sortes de relations. Et cette pleine lune, elle nous dit de l'harmoniser. Elle nous dit de prendre nos responsabilités, de prendre des décisions et d'assumer en fait les choix que l'on fait par rapport à la numérologie. On a beaucoup donc dans cette numérologie, j'ai l'impression d'y voir un grand effet miroir et un effet miroir dans les deux opposés. C'est pourquoi on nous dit au fait de la numérologie, en fait, elle nous dit d'harmoniser tout ça parce qu'on a le 1, 1, 1, 10, 2020. On a 2 fois le 1 et 2 fois le 2 avec 3 fois les zéros dedans. Les zéros, je vous rappelle que c'est le chiffre donc de notre cosmos, de notre bulle. Le zéro, dans les tarots, il nous rappelle le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il nous rappelle donc le monde, en fait, c'est tout ce qui est autour de nous et tout ce que nous sommes. À partir du moment où moi je vois ces chiffres, donc 3 1, 3 0 et 2 2, ça me rappelle sincèrement comme quoi on doit harmoniser chaque partie de nous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous conseillent. Voilà, je l'ai déjà tourné, c'est pas grave, je vais tourner l'autre aussi, comme ça c'est fait. Alors, déjà pour les cartes, les premières cartes qui sont sorties, est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Alors, les premières cartes, elles nous disent... Alors, elles nous disent qu'on doit absolument sortir de cet emprisonnement intérieur que nous avons, car c'est une grande illusion. C'est une illusion. En fait, on s'illusionne nous-mêmes de l'impact de nos pensées. On s'illusionne énormément. Et on nous demande en fait de rester dans une certaine sagesse intérieure qui va nous porter vers la lumière. Donc, arrêtons de croire que l'on est bloqué, que l'on est
qu'on est limité dans les choses. Parce que c'est ce que je vois à travers cette carte. Je vois qu'on a des limites, sinon on ne se sentirait pas en prison. Et les limites, en fait, ben, c'est l'illusion. Et comme vous pouvez voir, je les 6 en fait qui revient encore une fois. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, je vais bien le mettre. Hop, 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 voilà. Je vais bien l'approcher. Et la lumière, en plus, il n'y est pas du tout. Alors, comme je vous disais, j'ai les 6, le même 6 que dans la numérologie. Elle est de nouveau là. En fait, je vois que même dans les cartes, dans mon tirage, je vois la même chose, le même effet miroir qui est dans la numérologie. L'une, elle se sent enfermée, elle est emprisonnée, elle a des limites, elle a des restrictions. L'autre, elle est dans l'opposé. Donc, elle est dans la joie, elle a ce côté festif, elle s'illusionne. Donc, les deux côtés, elles sont vraiment dans une illusion qu'il va falloir absolument réharmoniser. D'ailleurs, on a le chiffre 7 dans celle-ci, et le 7, elle nous rappelle de faire une belle introspection. D'où la sagesse, parce qu'il vaut mieux s'isoler un tout petit peu pour aller voir vraiment, pour aller sortir à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, pas spécialement pour sortir, pour aller voir, pour aller vraiment gratter quelle est cette partie de nous qui nous fait croire que nous sommes dans une restriction, une fermeture. Comment je pourrais dire ça encore? Le fait de se croire bloqué, quoi, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui nous donne cette croyance qu'on est bloqué, qu'on a des restrictions. Des restrictions, elles sont faites sans dans notre tête. Voilà, c'est notre tête qui s'illusionne, qui se donne des restrictions. Après, il faut voir les raisons, les comment, du pourquoi. Il faut être justement dans une certaine sagesse pour se dire oui, c'est vrai, j'ai vraiment des restrictions, j'ai des blocages, ou alors non, ce n'est qu'une impression. Voilà. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que l'oracle, mon oracle à moi, nous donne comme carte pour cette la lune. Alors, et on a la réussite, on a le bonheur, on a vraiment, elle aussi, comme vous pouvez voir, elle nous dit la même chose que la numérologie, parce qu'on a la carte brune et blanche. Et c'est vraiment notre côté sombre avec notre côté lumineux, qu'il va falloir vraiment les mettre ensemble pour pouvoir justement avoir une belle réussite et faire sortir le bonheur qui est au fond de nous. Alors, cette fois-ci, je vais sortir la carte donc de l'archange Raphaël. On va voir quel est l'enseignement que l'archange Raphaël nous donne pour cette pleine lune. Je le répète, j'essaie. Hop, 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 qu'est-ce qui sort? Les planètes. Donc, encore une fois, c'est les énergies donc planétaires qui nous donnent cette impression. Mais si nous sommes recentrés, à la limite, c'est quelque chose de 2-3 jours, parce qu'il y a quelque chose qui nous aura, c'est une énergie qui nous aura à la limite fait comme une sorte de tremblement de terre intérieur. Et donc, voilà quoi, finalement, ça reste qu'une illusion. Je vais voir le message quand même. Les êtres humains qui ont déjà vécu
sur d'autres planètes restent souvent hop là, ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers votre âme. Voilà. Donc, quelque part, il va falloir vraiment aller se recentrer pour aller voir qu'est-ce que notre âme souhaite exactement. Parce que on est là pour des raisons bien exactes. On vient tous avec des cicatrices, je pourrais dire, des blessures à, on va dire, à soigner, à cicatriser, mais avec beaucoup d'amour et bienveillance. Donc, allons voir au fond de notre âme qu'est-ce qu'on doit soigner exactement pour cette pleine lune. Et pour ça, on va demander de l'aide. Il y en a un petit peu de trop, par contre, à l'archange Raphaël, et pour qu'il puisse nous guider exactement vers les soins les plus... Ok, d'accord, la carte est sortie, merci. Alors, on nous dit l'élu. Alors, l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il sèche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Il nous dit vraiment qu'on doit vraiment s'aimer. On doit s'aimer tel que nous sommes, avec notre côté sombre, notre côté lumineux, et qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Cet enfant ici, c'est notre enfant intérieur. Il nous donne une magnifique fleur. Attendez, je vais mieux la mettre. Est-ce qu'on va bien la voir? On la voit mal. J'ai un mauvais contraste de lumière. On la voit mal. Au secours. Bon, on voit que l'enfant a une fleur magnifique. Cette fleur est source de joie. Alors, faisons confiance à notre âme. Mettons notre âme, comment je dirais, notre confiance dans les mains de notre âme. Faisons appel aux anges et aux archanges et faisons confiance, parce que de toute façon, le bonheur est derrière. Le bonheur et la réussite sont derrière. Voilà, moi, sur ça, je vous laisse. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour la nouvelle lune. D'ici là, j'espère que vous allez vous porter super bien. N'oubliez pas de mettre un méga pouce, si possible, vers le haut. Ça m'aidera bien évidemment de faire avancer, de faire circuler ma chaîne via YouTube. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous envoie plein de gratitude, excusez-moi. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous et namasté.